la plus grosse erreur de notre génération. Chaque génération est différente. Chaque génération a ses qualités, chaque génération a ses défauts. Chaque génération a fait ses conneries. Chaque génération a eu ses avantages. Et dans ma génération, et celle qui suit, on est confronté à un réel problème. Et pour moi, ça va être notre erreur principale de ma génération, de notre génération. La génération où on ne va plus quelque part parce que ça nous plaît. On ne va plus faire quelque chose parce que ça nous plaît. On va le faire parce qu'on pense que d'autres personnes vont nous valoriser. On va quelque part, non pas parce qu'on a envie de découvrir avec nos yeux, mais parce qu'on va faire une belle photo à cet endroit-là. Et une fois qu'on va le mettre sur les réseaux, les gens vont nous valider. On va penser que les gens vont nous envier. Pour moi, c'est la plus grosse erreur de notre génération. Ne pas vivre pour soi. Vivre pour ce que les gens vont penser de ce que l'on fait. La vie que tu mènes aujourd'hui, tu dois la mener pour une seule et unique personne. Pour toi. Même une fois que tu as des enfants, la vie que tu mènes, tu dois la mener pour toi. Et faire en sorte d'en faire profiter tes enfants. Qu'ils puissent vivre dans un environnement correct, qu'ils soient alimentés correctement, qu'ils reçoivent plein d'amour et tout ce qui va avec. Mais ta vie, tu dois la vivre pour toi. Non pas ce que X personne va penser, non pas que X personne risque de te valoriser. Et c'est un réel problème. Et tu sais, tu peux le remarquer même, tu aurais tendance à dire « Non mais Jean, moi je le fais pas ». Es-tu sûr de ça? Prends cet exemple de photo. Combien de fois, au final, tu ne souris pas, tu es sur le téléphone avec des amis, et à ce moment-là, quelqu'un dit « on fait une photo ». Que fais-tu? La même tête? Ou tu prends ton téléphone et d'un seul coup, tu fais... Parfois, on a tendance à ne pas réaliser les actions que l'on mène, les choses que l'on fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple d'aller observer comment les gens se comportent et de se poser cette simple question. Est-ce que j'ai tendance à me comporter ainsi? S'observer soi-même, c'est dur. Ça demande beaucoup de travail d'introspection. Et j'ai même envie de te dire que, sur certains aspects, cela n'est même pas possible. Un chirurgien ne va jamais s'opérer lui-même. Il va demander à une autre personne de l'opérer. On demande à une tierce personne d'aller observer ce qu'il se passe et d'aller effectuer différentes actions parce que parfois faire les choses soi-même, ça rend la chose compliquée. Évidemment, ça dépend de quel sujet. Ouais. Mais forcément, si tu es assis dans un café, dans un restaurant, tu peux t'apercevoir qu'il y a des gens qui ne sourient pas. Il n'y a rien de mal à ça. Tu peux ne pas sourire et être heureux. J'ai envie de te dire, les moments où tu te sens le mieux dans ta vie, tu ne souris pas. Parce que tu es concentré sur l'instant présent. Et quand tu es ultra concentré, en général, tu ne souris pas. Quand tu souris, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir. Tu interprètes quelque chose. Alléluia, tu peux être heureux. Mais cette sensation de bien-être, ce ressenti que tu as de bonheur, est influencé de par ta pensée. Quand tu extrais la pensée et juste tu ressens, tu écoutes. Ce qu'il y a autour de toi sans pensée, sans interprétation, en général, tu ne souris pas. Quand tu es concentré, tu ne souris pas. Donc la notion de sourire n'est pas forcément assimilée à l'aspect de bien-être profond. Elle peut être assimilée à la notion d'être heureux. Mais juste pour rester focus sur notre discussion d'aujourd'hui, regarde les gens qui sont dans un restaurant. Regarde les gens qui ne sont pas toi. Souvent, ils peuvent être en groupe, ne pas avoir un téléphone dans les mains, puis en avoir un, l'autre met le téléphone dans les mains. Parce qu'en général, ça commence toujours comme ça. Il y a toujours une personne qui va prendre la décision de regarder son téléphone, une deuxième, une troisième, une quatrième. Le groupe est comme ça. Fusé sur le téléphone. Quelqu'un a l'idée de faire une photo. À ce moment-là, on fait un visage qui n'était pas celui qui correspondait au moment que l'on vivait parce qu'on a envie que les gens interprètent ce que l'on vit. Et on a envie qu'ils l'interprètent d'une manière positive. Parce que sinon, si tu considères qu'il n'y a rien de mal de checker son téléphone avec des amis, chose qui est un point de vue, et cela est le tien, il n'y aurait aucune honte à se prendre en photo sans sourire. C'est ce qu'ils faisaient avant. Si tu trouves des vieilles photos qui sont noires et blancs,
Les gens ne faisaient pas un fake a smile. Want to take a fucking picture, right? Non, ils faisaient pas ça. Ils prenaient leur visage en photo. Il y avait une photo, c'était photo. Ils faisaient leur vrai visage. Ils n'étaient pas là. Ça, c'est une observation du comportement humain. Pourquoi? Parce qu'avant, les photos, elles n'étaient pas autant partagées. Les photos, elles étaient pour nous. Elles étaient pour nous. Elles étaient pour notre famille. Donc, elles nous représentaient nous. On n'avait pas besoin de prouver à qui que ce soit comment notre existence est. Ouais. Et l'aspect de sourire dans les photos, alors t'inquiète, je le fais aussi. Je suis que humain. Je suis que humain. Mais forcément, j'ai eu ces réalisations qui me disent pourquoi doit-on avoir ce comportement? Pourquoi dois-je me forcer à sourire pour une photo? La réponse, elle est très simple. C'est au-delà du fait que la société nous a conditionnés à le faire. C'est parce qu'on veut prouver aux autres. On veut montrer aux autres que regarde, je suis heureux. Regarde, je passe un bon moment. Et de par cette action-là, chaque action emmène d'autres actions. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, chaque action emmène d'autres actions. Chaque résultat emmène une tierce action. Chaque réaction emmène une autre action. Une action isolée n'existe pas dans le monde. Dans la nature, cela n'existe pas. Chaque action emmène un résultat, une réaction qui enclenche une nouvelle action. C'est des actions perpétuelles dans le temps. Et généralement, ce truc de sourire alors qu'au final, on n'avait pas forcément envie de sourire, tu pouvais être très bien, très heureux. Le sourire manifeste l'état dans lequel tu es, mais juste l'état dans lequel tu es, malgré le fait qu'on pourrait le symboliser au fait d'être heureux, tu n'as pas envie de sourire, alors que tu te sens très bien. Mais tu vas te forcer à le faire. Pourquoi? Généralement, ça, c'est pour que les autres croient quelque chose de ce que l'on vit. Et de par ça, le problème de notre génération, c'est qu'on va forcément aller faire les trucs. Regarde, je te donne un exemple qui est très classique dans le yoga. Et je dis pas ça parce que j'en fais en France. Comme tu peux peut-être le savoir, j'ai organisé des retraites à l'étranger avant. Organisé des retraites en Inde, des retraites à Bali. En gros, c'est les deux seuls pays dans lesquels j'ai organisé des retraites, enfin même des événements hors Europe. Si on prend la Suisse dans l'Europe, même si je sais que cela ne l'est pas. Ils ont bien raison pour cela d'ailleurs. Si on prend les pays dans lesquels j'ai organisé des retraites à l'étranger, et les pays dans lesquels j'ai organisé des retraites en France, je peux m'apercevoir que le comportement n'est pas le même. Les gens sont plus focus sur le résultat qu'ils veulent obtenir. Parce qu'ils... Regarde, pourquoi les gens ont fait une retraite à Bali, en Inde, ou je sais pas quel pays exotique? Parce que ça rend bien. Te dire, ah ouais, je suis parti faire une retraite en Inde. C'est pas pour autant que les profs sont mieux. L'Inde est une usine à profs de yoga. C'est clairement pas le meilleur endroit pour se former. Après, tu peux être naïf et ne pas être au courant de ces informations-là. Mais la réalité est telle que c'est une usine à profs de yoga. Évidemment, supposément, les meilleurs profs du monde sont au Myanmar et en Inde, etc. Mais en termes de pourcentage, la plupart ne le sont pas. Parce qu'il y a une usine, et dès qu'il y a une usine à quelque chose, la qualité diminue. Mais ça fera toujours mieux, même si les gens le savent, les gens préfèrent dire à leurs amis, à leur famille, j'ai fait une retraite en Inde, j'ai fait une retraite à Bali. Les Balinais ne pratiquent pas le yoga. Les Balinais méditent, les Balinais prient, les Balinais font des combats de coqs, etc. Les Balinais sont géniaux, ils ont une culture extraordinaire. C'est pour moi la meilleure culture qui existe sur cette planète. Les Balinais ne font pas de yoga. Mais ça fait bien de dire, j'ai fait une retraite à Bali. Alors que peut-être le fait, c'est même pas peut-être, le fait de la faire en France va faire qu'une seule chose, accentuer les bénéfices. Pourquoi? Parce que quand t'es à Bali, tu penses à visiter, alors que quand t'es en France, quand t'es français, tu penses pas à les visiter. Tu es là pour une raison et une raison uniquement. Faire une retraite de yoga, retreat, being away from, c'est se retirer d'eux, se retirer du monde extérieur pour aller dans le monde intérieur. Donc forcément, ça rend moins bien de dire ouais, j'ai fait une semaine de retraite en France que j'ai fait une semaine de retraite à Bali. Va à Bali en vacances. Va voyager là-bas. Va t'expatrier là-bas. Va faire ce que tu veux là-bas. Mais quand tu dois faire une retraite, fais-la dans le pays dans lequel tu es. Ou un pays que tu n'as pas forcément envie de visiter. Pour rester focus sur ton objectif. Et faire la chose par rapport à toi et non pas par rapport à ce que les gens vont penser de ce que tu as fait. Et je te donne cet exemple, qui est un exemple très présent dans le yoga. Le nombre de trucs que j'ai pu observer dans le yoga de par un retrait et une observation assez lointaine du sujet,
étant donné que j'y ai nagé. À un moment donné, je suis sorti de l'eau et j'ai regardé, oulala, effectivement, tout prend sens. Ouais. Donc il y a forcément différents trucs que tu peux faire dans ton quotidien, à toi d'examiner. Dis-moi dans le commentaire si tu as déjà des idées, mais essaie d'examiner quelles sont ces choses que tu vas faire. Au premier abord, tu penses que c'est pour toi. Parce que généralement, il est là. On a tendance à se convaincre et à vouloir se justifier en mode « Mais non, mais c'est pour moi que je le fais. Mais non, mais c'est pour moi que je le fais. » T'as pas besoin de te justifier auprès de moi. Justifie-toi auprès de toi. Est-ce vraiment pour toi que tu fais ça? Ou est-ce pour que les gens te voient d'une certaine manière? Les trucs que je fais, il y a des trucs qui plaisent. Il y a beaucoup de trucs qui plaisent. Et des trucs qui déplaisent dans ce que je fais. Mais pourquoi je le fais? Quand je sais que ça déplaît. Parce que je veux le faire. Parce que je le fais pour moi. Parce que je sais que c'est la mission qui m'a été donnée. Parce que je sais que c'est la chose que je dois faire. Et pourtant, je vois que ça déplaît. But I do it anyway. Oh yeah, c'est magnifique. Ouais. Faut que tu aies le courage, faut que tu aies assez confiance en toi pour dire non. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, même si ça déplaît. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, même si cela ne plaît pas. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, même si les gens n'ont pas l'image qui correspond à ce qu'ils pensaient de moi. Parce que sinon, tu vas commencer à te comporter comme les gens imaginent que tu es. Si tu ne fais pas exactement ce que toi tu as envie de faire et que tu le fais par rapport à comment les gens te perçoivent, tu vas devenir le reflet de leur projection. Alors que tu devrais être le reflet de qui tu es. Ouais. Tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi. Il va t'aider à devenir la personne que tu veux être. Et à oser être cette personne-là. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant sur ce Prends soin de toi. Et passe une excellente journée.